Ce qui vient à toi, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Oh, rencontre forte. Message à venir aujourd'hui. À toi de voir si ça te parle ou pas. En tout cas, ça me dit que tu vas recevoir un message aujourd'hui. Ouais, j'y vais comme ça. Alors, il y a eu une rupture avec une personne, du coup la personne de ton cœur. Mais tu vas recevoir un message de cette personne aujourd'hui. Et on parle d'un combat que tu as mené, hein. Clairement, on voit ce combat que tu as mené en toi, pour toi, dans tes travers, dans ta tristesse, mais que tu arrives à la fin d'un cycle. Tu dépasses tes propres blocages karmiques. Et en fait, on sent que tu as quand même souffert. Hein. Ça veut dire dans le sens où tu as souffert, il a souffert. On parle de ton ex qui est en fait un corps physique souffrant. Ça veut dire que nos maux intérieurs vous ont impacté aussi bien toi que lui physiquement. Mal de dos, le cou un petit peu raide, problème de gorge, angine, ce genre de truc, clairement. Mais il passe à l'action. Ah. T'as encore de la rancune. Il y a des choses peut-être à aller voir en lien avec tes vies antérieures. Il y a des choses clairement à aller voir. Tu es dans l'acceptation de ce qui est. Mais en fait, c'est presque un message qui est clairement pas prévu. C'est un message qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. T'attends plus forcément son retour. Mais il t'a dans la peau, en fait. Tu vois, on parle de corps physique souffrant, mais il t'a clairement dans la peau. Donc, il y a beaucoup d'angoisse quand même. Hein. Mais on vous dit bien que... On parle de... réussite, jugement. Il a été jugé. Il t'a peut-être jugé trop sévèrement. Il a peut-être été trop dur avec toi, en tout cas. Tout ça, toi, t'as mis dans une détresse. Je ressens beaucoup de détresse. Et tu t'es senti bloqué, en fait, malgré cette envie quelque part d'y croire encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il passe à l'action. Ce qui est sûr, c'est que tu reçois un message. De quelle manière il va le faire? Bah pour le coup, ça, c'est peut-être la surprise du jour. On est vendredi 13, donc peut-être qu'il faut que tu penses aussi à ce que... C'est pas toujours un jour négatif, hein. Vendredi 13 peut aussi porter bonheur, bien entendu. Mais en tout cas, on te parle que par la suite, on parle de bonheur retrouvé, de bonheur absolu. Parle de mauvais œil, de jalousie. Il y a eu beaucoup de confusion, clairement, en toi. Beaucoup de dualité, véritablement. Et peut-être que... Alors ça, je dis bien attention. Ce que je vais te dire, prends ça avec des pincettes. Il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. C'est souvent des pensées qu'on amène à une personne et ça devient... En fait, ça vient impacter la personne pour laquelle on avait des pensées négatives. Ça peut être nos familles. Dans le sens où c'est pas fait volontairement, ça peut parce que nos parents ont peur pour nous, tes amis ont eu peur pour toi par rapport à cette relation et que clairement on a souhaité que tu ne retournes pas avec cette personne. C'est ce qu'on appelle porter le mauvais œil. Mais tu vas vers de l'abondance malgré les fausses paroles. Pour moi, il y a eu ambiguïté quand même avec ton entourage, en lien avec cette relation quand même. Ça se précise, hein, ça se précise. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Mais en fait, parce que tu as toujours eu les réponses en toi. Tu as toujours eu ce truc qui te disait que c'était pas terminé et que ça pouvait pas se terminer. Alors oui, ça t'a blessé profondément. Mais il y a une sensation d'inachevé. Comme si, de toute façon, il allait revenir à un moment ou à un autre. Et on te parle clairement de retombées positives. Vous avez un lien par rapport à vos vies antérieures. Vous avez un lien, ça fait 2 fois qu'on en parle. On te dit vraiment peut-être d'aller voir ce côté-là si tu n'y as pas encore été. Tu peux le faire par de la méditation si tu sais déjà méditer. Aller voir ta bibliothèque akashique pour aller trouver les vies antérieures que tu avais déjà avec cette personne qui revient dans ta vie pour débloquer ce qui s'est passé. Si tu ne sais pas faire, fais-toi accompagner d'un thérapeute qui est capable de canaliser tes vies antérieures. Ça, c'est des choses que nous proposons, bien entendu. Mais en tout cas... effectivement, on te dit que c'est pas fini. Mais fais attention à ta famille et à tes proches. Hein, parce que il va falloir que tu fasses le bon choix. Il va pas falloir que tu continues à laisser les autres t'impacter par leurs décisions, par leurs propres peurs, par leurs propres blocages, j'ai envie de te dire. Leur réalité est la leur, ça ne touche pas la tienne, ça ne t'intègre pas. Tu as ta façon de voir les choses, ils ont la leur.
On peut écouter, on peut entendre, on peut respecter, mais c'est pas pour autant qu'on va le prendre pour argent comptant. Toi, on te demande vraiment de te positionner en tant qu'individu, en fait, sans l'aide des autres. Parce qu'il y a le retour, en fait, il y a une reprise de communication, il va te contacter de toute façon. Et à ce moment-là, c'est à toi de décider de ce que tu vas vouloir faire. Parce que cette rencontre, elle est forte et on te parle clairement de la croisée des chemins. Il y a toujours de l'amour entre vous, même s'il y a eu des cafouillages clairs entre vous. Est-ce que je dois l'oublier? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois accepter son retour? En fait, c'est rigolo parce qu'il y a déjà une vidéo que j'ai postée là-dessus ce matin et ça regroupe beaucoup ça. Il va falloir que tu sois aussi dans l'ouverture de tout ça. Tu es en plein nettoyage, mais à toi de savoir si tu as envie d'accepter son retour, si tu as envie d'avancer sans cette personne, même si elle te contacte en lui disant clairement les choses. Écoute, non, je ne peux pas avancer avec toi, j'ai trop pris, même si on parle quand même d'une rencontre forte, d'amour durable, de croiser des chemins et d'une évidence. Toi seul sais prendre la bonne décision, toi seul sais ce que tu désires et ce que tu veux, et pas ce que tu as besoin, c'est pas la même chose. Essaye un petit peu de ralentir, un petit peu au niveau de tes émotions. Essaye de canaliser ce que tu vas ressentir et ce que tu ressens déjà, parce que tu es en véritable changement, tu es en train de te mettre en place. Donc, prends le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il te contacte. Ce qui est sûr, c'est que tu vas très très rapidement avoir de ces nouvelles. Prends le temps de digérer ce qui va être dit. Fais attention à ton entourage. Les autres n'ont pas forcément toujours raison. Écoute ce qui vibre à l'intérieur de ton cœur et laisse-toi porter par ça et rien de plus.